Aujourd'hui, nous fêtons l'ouverture, l'inauguration du Ciné-Centre Angus, qui est en fait le nouveau site du groupe Vision Globale Cité-Lab, et qui est un centre essentiellement dédié à la post-production cinéma, même si on est capable d'accueillir d'autres types de produits. Donc le centre regroupe des activités qui vont du film photochimique traditionnel, puisque c'est actuellement toujours le meilleur moyen de captation des images et de préservation des images. Mais le centre regroupe également une chaîne complète d'intermédiaires numériques de cas, c'est-à-dire la façon que l'on a de numériser à très très haute résolution le film de façon à en tirer la substance et pouvoir ensuite en assurer la post-production, l'étalonnage colorimétrique, l'insertion des effets spéciaux, tout cela dans le monde numérique à haute résolution. Et une fois que c'est terminé, les fichiers qui auront été ainsi traités pendant la post-production numérique à haute résolution sont reportés sur film grâce à un imageur à laser. La première chose qui a ouvert sur le site d'Angus, c'est le laboratoire photochimique. Nous faisons depuis 3 ans du développement des négatifs de prise de vue ici, et à cela nous avons ajouté dans le domaine photochimique le tirage des copies de distribution. C'est ainsi que nous avons pu tirer les copies du film Un dimanche à Kigali relativement récemment, hein, c'était 100 ou 110 copies pour la distribution au Québec. L'intermédiaire numérique dont je vous ai parlé tout à l'heure, le scan, l'étalonnage colorimétrique numérique, le report sur film, tout cela a été ouvert il y a maintenant à peu près 1 an, ce qui nous a permis de traiter des films prestigieux, hein, Maurice Richard, Crazy, qu'est-ce que l'on a fait encore tous ces derniers temps, l'audition, Bon Cop Bad Cop, qui est les Boys 4, qui sont en cours de... les Bon Cop Bad Cop qui est en cours de finition actuellement. La salle de mix dont je vous ai parlé, ça, elle l'a ouvert il y a 1 mois, avec le mixage sonore de Bon Cop Bad Cop. Et ce dont je ne vous ai pas parlé aussi, c'est que nous avons aussi ouvert sur le site 6 salles de montage virtuelles à vide pour nos clients, qui sont actuellement occupés, avec le potentiel d'en ouvrir 4 autres à très court terme. Qui sont vos clients au centre, au nouveau centre? Ce sont essentiellement les productions cinématographiques et télévision. Est-ce que c'est surtout des Québécois, des Canadiens? C'est surtout des productions québécoises, mais il arrive que nous ayons à héberger ou à travailler sur des coproductions internationales. Hein, c'est le cas actuellement là, sur un film qui s'appelle Shake Hands with the Devil, qui se tourne au Rwanda, et qui est une coproduction internationale. Ça a été le cas sur un film de la Sony Pictures qui s'appelait The Covenant, pour lesquels nous avons développé le film, nous l'avons transféré en haute définition, et pour lesquels nous avons utilisé aussi un système qui est en démonstration aujourd'hui ici, qui s'appelle Rush It, qui est notre système exclusif de distribution de Rush par Internet, par l'intermédiaire d'un serveur FTP et avec réception sur un iPod, ce qui permet au réalisateur de recevoir ses rushs le soir dans sa chambre d'hôtel et de les voir sur son iPod, ce qui n'est pas forcément très confortable, mais également évidemment de le connecter à son écran de télévision ou à son laptop si besoin. Alors dans cette salle, on fait 2 choses. C'est une salle qui se trouve dans notre zone dite zone 0, qui est notre zone ultra propre. C'est pour ça que nous portons tous des sarraux, c'est obligatoire, parce qu'ici nous manipulons le négatif original de nos clients, hein. Nous l'inspectons, nous le conformons à leur montage, et aussi dans cette salle nous le scannons en haute résolution, c'est le petit bruit qu'on entend actuellement, et nous en assurons le report sur film. Donc ici nous sommes au carrefour des technologies numériques et photochimiques, avec beaucoup de manipulation de film, ce qui fait que nous sommes amenés à respecter cet environnement de propreté la plus avancée possible. L'autre volet de Vision Globale, c'est un volet qui est vraiment en développement, c'est tout le côté multimédia. Alors je vais vous amener, une fois qu'on a transformé tout le produit, autant pour la série que pour le long métrage,
on arrive au médium de distribution. Alors, il y a la distribution conventionnelle qu'on connaît, qui sont les copies de distribution en salle de cinéma, ou les copies DVD qui sont distribuées au grand public. Mais il y a plusieurs autres services d'importance. Par exemple, un diffuseur. Les diffuseurs sont de plus en plus à faire de la vidéo sur demande. Alors, on a un service de VOD. Alors, c'est la compression d'images numériques pour permettre les accès rapides pour le grand public. Alors, sur VOD. Un aspect bien important qu'on a développé, c'est tout l'aspect sécurité. Alors, comme on sait, dans l'industrie du disque, il y a eu une problématique par rapport au piratage, etc. Alors, nous, on a développé des logiciels qui permettent d'encrypter l'information vidéo de façon à pouvoir expédier ces fichiers vidéo-là de façon très sécuritaire. Et ça fait déjà plus de 4 ans qu'on est à développer différents outils qui permettent de sécuriser notre client par rapport à l'acheminement des images vidéo. Que ce soit pour nos diffuseurs, que ce soit pour nos producteurs. Par exemple, M. Despa mentionnait un service qu'on offre qui s'appelle Rush It, qui permet de faire l'expédition, les envois électroniques des rushes à notre clientèle. Alors, par exemple, on a fait une production qui s'appelle Silk, la route de la soie de François Girard. Et on a expédié ces images-là d'un seul coup en Italie, en Chine et aux États-Unis, à Los Angeles, chez tous les investisseurs du film. Et ces images-là encryptées se rendent de façon sécuritaire sur les postes de travail, que ce soit sur iPad ou sur les portables ou ordinateurs quelconques. C'est un mode de transmission électronique. C'est un mode de transmission électronique, tout à fait. Alors, c'est plus qu'un mode de transmission, c'est aussi un mode de gestion de données. Alors, le producteur reçoit ou l'investisseur reçoit sur le médium quel qu'il soit, l'iPad ou autre, toute la base de données qui est rattachée à ces images-là. Alors, plan prise, plan sélectionné ou non sélectionné, etc. Alors, on peut mettre beaucoup d'informations, ce qu'on appelle le data ou le DNA des images. Alors, on a les images, mais aussi tout le data qui suit, qui est bien important, et toujours ça de façon bien sécure.